Bonjour les amis, on se retrouve pour faire notre séance d'EFT avec les chakras. Donc aujourd'hui, on continue et on est avec le chakra du centre cardiaque, le chakra du cœur. Alors, lui, ce chakra-là, il est en dipôle avec le chakra du plexus solaire que nous avons vu la dernière fois et il est relié à tout ce qui est l'amour, le pardon, les sentiments. Donc, il est associé également à la glande du thymus, donc juste ici, voilà, qu'on tapote en... Alors, pas forcément en séance de d'EFT, mais en Qigong. Et c'est la glande qui permet de revenir à sa propre identité, à sa vraie identité. Pour ceux qui font du Kundalini Yoga, c'est le son également qu'on entame avec le Satnam. Revenir à soi, à son vrai soi, pas à notre moi blessé et porteur de masques et de blessures. Voilà, revenir à l'unité, à soi. Alors l'unité qui est en nous. Alors ce chakra, il est en lien avec différentes parties du corps, donc de par sa zone géographique avec le système cardiaque, le système pulmonaire, la cage thoracique, mais également la peau, la circulation sanguine et bien sûr aussi l'immunité, voilà, avec le thymus, glande de l'immunité. Donc ce chakra, on le visualise de couleur vert, mais pas seulement, il peut être également rose. Alors pour ces deux distinctions de couleurs avec lesquelles on va pouvoir travailler en lithothérapie, on peut avoir la malachite qui est très très bien adaptée pour ce chakra cardiaque. Cette pierre va correspondre à la grande majorité des personnes pour faire un travail sur ce chakra-là, sur le travail d'amour, de pardon et sur les sentiments. Par contre, on a pu s'apercevoir que, donc on le voit souvent avec deux couleurs associées. Quand on parle chakra de l'amour, il est rose. Et cette couleur rose, en fait, c'est pour... alors, plus spécifiquement en lithothérapie, on va travailler dessus avec le quartz rose. Et comment on peut choisir entre la malachite et le quartz rose? Alors, si on a un doute, on utilise les deux. La malachite, elle correspond au plus grand nombre. Et le quartz rose, il est plus spécifique pour les personnes qui font un réel effort conscient. J'insiste bien sur le mot conscient, d'ouverture de cœur et de générosité. C'est des personnes qui vont adapter leur style de vie, leur régime alimentaire, dans la protection de l'environnement, dans le fait de prendre soin des autres, de soi, mais prendre soin également de l'environnement. Donc tout ce qui va être écologie, tout ce qui va être dans la sphère animale, voilà. Mais pour ça, c'est un effort vraiment conscient. Donc dans ces cas-là, on pourra utiliser le quartz rose. Donc ce chakra cardiaque, je vais voir si je ne me suis pas noté, si j'ai oublié quelque chose. Ah oui, son aspect souffrant, dans son aspect psychologique, et bien là nous sommes sur la blessure d'injustice. Quand on dit oh, c'est injuste, ben c'est le cœur qui prend cher et oui c'est pas juste, je me sens pas aimée, mal aimée. Voilà, c'est injuste. Donc la blessure d'injustice est liée à ce chakra cardiaque. Donc on a fait j'ai fait ce petit tour d'horizon, voilà, à quoi il est associé comme organe physique, comme glande, comme blessure. Nous allons donc faire nos rondes avec des affirmations positives. Certaines peuvent vous déranger, coincer. Consciemment, il y a quelque chose qui peut ne pas être agréable. J'ai envie d'ajouter, par rapport à cet aspect-là, faites confiance, votre subconscient sera le mettre au bon endroit. Si ce n'est pas encore temps pour vous de vous dire, vous savez, en EFT, on dit souvent « je m'accepte et je m'aime tel que je suis ». Ben pour beaucoup de personnes, c'est difficile de s'aimer et d'un coup, la phrase, il faut l'adapter. Ici, c'est pas une séance individuelle, voilà, c'est
C'est quelque chose que vous pouvez peut-être adapter chez vous par contre. Voilà, là c'est pas de l'individuel, c'est vraiment une séance. On va pas travailler sur votre problématique. Ça peut, cette séance, apporter un certain apaisement, une certaine harmonie sur l'instant. C'est pas un travail en profondeur. Par contre, ça peut être une habitude de vie et une façon pour vous d'être autonome dans la gestion de vos émotions. Et petit à petit, excusez-moi pour l'avion, vous devez peut-être l'entendre sur la vidéo, voilà, c'est une prise en main. Voilà, il n'y a pas comment dire, on ne va pas traiter ici un problème de fond, on cherche à trouver des outils qui peuvent rentrer en résonance avec vous et que vous pouvez adapter dans votre quotidien. Et bien sûr, la consultation, si il y a vraiment une problématique en particulier à traiter, je vous invite bien sûr à vous rapprocher d'un thérapeute pour gagner du temps et pour pas vous épuiser. Voilà. Et le point de vue d'un tiers peut aider sur le chemin. C'est en ça où les thérapeutes sont utiles. Nous allons enchaîner d'un coup avec, voilà, je ferme la parenthèse, nous allons enchaîner avec les formulations. Donc, la position de l'EFT, les pieds bien au sol, pas de jambes croisées, le dos droit, les épaules basses, de bien laisser votre colonne d'air se mettre en place, ne pas être penché en avant, en arrière, avachi, coincé, mal installé. Il est important de faire circuler l'énergie et pour qu'elle circule bien, il faut que vous soyez bien installé dans votre axe. Donc, tête, colonne vertébrale et coccyx et les pieds surtout bien au sol. Pour ceux qui ont vraiment besoin d'un ancrage qui passe par les pieds, pour les autres pour qui l'ancrage ne passe pas par les pieds mais vous le sentez plus au niveau de votre coccyx, dans ces cas-là, vous pouvez vous installer en tailleur. Voilà. Donc, on y va. Mon cœur est ouvert à l'amour. Je m'aime et je m'accepte complètement. Je donne et je reçois l'amour librement. Je vis en équilibre avec les autres. Je suis digne d'amour et de respect. L'amour me guérit. Je laisse briller mon cœur. Je suis amour. Je mérite d'être aimé. Je pardonne. Mon cœur est libre de toutes les blessures du passé. Chaque jour, je réalise les désirs de mon cœur. Détendez bien la posture. Je possède en moi une réserve infinie d'amour. Et pensez bien à ce que vous dites et à faire entrer l'air. Ne restez pas en apnée. Je vis en équilibre avec les autres. Mon cœur s'éveille. Je respire l'amour à travers mon cœur. L'amour est tout autour de moi. Mon chakra du cœur est ouvert et je vais bien. Mon cœur est ouvert à l'amour. Je m'aime et je m'accepte complètement.
Je donne et je reçois l'amour librement. Je vis en équilibre avec les autres. Je suis digne d'amour et de respect. L'amour me guérit. Je laisse briller mon cœur. Je suis amour. Je mérite d'être aimé. Je pardonne. Mon cœur est libre de toutes les blessures du passé. Chaque jour, je réalise le désir de mon cœur. Je possède en moi une réserve infinie d'amour. Je vis en équilibre avec les autres. Mon cœur s'éveille. Je respire l'amour à travers mon cœur. L'amour est tout autour de moi. Mon chakra du cœur est ouvert et je vais bien. Alors ici, je vous invite à faire une pause et à prendre un verre, de boire un verre d'eau pour faire circuler toute cette énergie qui est mobilisée, toutes ces informations. Et on va faire 2 autres rondes supplémentaires avec les mêmes affirmations. Je vais juste reprendre ce qui vient d'être fait. Car il est important de réaliser que le chakra du cœur est le chakra du lien entre les chakras inférieurs, l'ancrage, mon incarnation sur Terre, ma présence, ma place sur Terre, et les chakras supérieurs, les chakras de ma connexion au divin, de ma spiritualité, de ma mission d'âme, de toutes mes aspirations et inspirations. Et ce lien, il se fait de la terre au ciel et du ciel vers la terre grâce à ce chakra. Donc il est important de ressentir sur tout ça et de voir que ma perception du monde spirituel ou ma perception du monde matériel passe inévitablement par ce chakra, par les sentiments que j'entretiens, par comment j'aime, par le pardon à moi-même et aux autres. Donc il est vraiment essentiel de revenir à ce chakra du cœur et vous pouvez vous aider avec des huiles essentielles, avec l'huile essentielle de bois de rose, pour vraiment aller aider ce cœur à s'ouvrir. Car quand on a ressenti de l'injustice, comme on a vu l'autre fois le chakra du plexus solaire, qui est le chakra de la trahison. Quand on a été trahi, ces 2 chakras travaillent ensemble. Et donc le cœur se ferme. Quand on a pris trop de coups, ce chakra, il se ferme. Et d'un coup, je suis moins tolérant, moins tolérante. J'ai des difficultés à aimer. J'ai peur que derrière la main qui m'est tendue, il se cache quelque chose de peut-être pas aussi beau et reluisant que ça paraît.
Et dans le coup, je me ferme aux autres, je me ferme à l'amitié et je me ferme à l'amour, je me ferme à tous les beaux cadeaux que la vie peut m'apporter et m'apporte, parce qu'elle en apporte. Mais c'est la posture fermée qui fait que le cadeau, il rentre pas dans sa vie, mais dans notre vie. Mais quand le cœur reste ouvert, tout circule. Et tous ces cadeaux, je les reçois dans ma vie. Et c'est ce qu'on appelle l'abondance. Donc, il y a bien sûr plein de techniques pour appeler l'abondance, mais la clé numéro 1, c'est l'ouverture de mon cœur. Parce que la vie, elle punit personne. Elle déverse sur nous les bonnes rencontres, les bonnes opportunités. Mais si on est fermé, alors c'est en lien aussi avec le chakra du 3e œil qu'on verra plus tard. Mais voilà, le chakra ouvert pour dire oui à la vie, pour dire oui à l'abondance et oui aux belles rencontres. Et dans le coup, là, j'ai des espaces, j'ai des blancs parce que je suis en train de canaliser, c'était pas du tout prévu. Donc voilà, excusez-moi si c'est lent et que ça paraît laborieux, mon élocution. J'ai envie de vous partager, peut-être là maintenant, on va faire une petite pause dans le coup. C'était pas, pardon, mais ça va être le moment. Il y a quelque temps de ça, justement, j'ai eu une main tendue. Je traversais une période compliquée et enfin compliquée. Oui, avec tous les messages que je vous ai donnés déjà ultérieurement, vous avez pu le voir qu'il y a eu des périodes compliquées. Et là, il y a une main tendue qui s'est présentée. Et enfin, j'avais bien envie d'accepter cette aide-là. J'avais pas de problème après de reconnaissance, d'après de retourner, parce que c'est c'est quelqu'un du domaine professionnel, c'est pas un particulier, c'est pas un ami qui m'a tendu cette main, c'est quelqu'un vraiment d'extérieur, quelqu'un d'étranger et dans sa posture de professionnel. Sa posture professionnelle, pardon. Et là, ça allait pas, j'étais en plein doute et j'arrivais pas à éclaircir ce que je devais faire. Et le doute m'amenait vraiment à refuser ce qui m'était proposé parce que j'avais la crainte de ce qui pouvait arriver après derrière, de savoir que c'était peut-être un cadeau empoisonné. Voilà, c'est cette perception qu'on peut avoir des fois et on refuse l'aide. Et d'un coup, je contacte une amie à moi, que j'embrasse très fort si elle regarde la vidéo, Ingrid, voilà, qui est médium. Et là, je lui relate les gros doutes que j'ai et son besoin qu'elle m'aide à y voir plus clair. Et là, elle me répond, elle canalise un message qui est très très beau. Et d'un coup, elle me dit, mais elle fait, c'est bizarre, j'ai l'impression que derrière ça, pour toi, il y a quelque chose. Je lui avais pas évoqué mes craintes, je lui avais juste évoqué qu'on me proposait cette aide-là et que je ne savais pas quoi faire. Et elle me dit, là, tu peux y aller. Là, c'est bon. Et elle fait, c'est comme si tu avais peur d'une trahison. Peur de la trahison, c'était tout à fait ça. Que derrière des fausses promesses, des faux semblants, quand on a pris tellement le coup, au bout d'un moment, on se dit, allez, c'est bon, et je vais faire toute seule, j'ai avancé toute seule, et on ne peut pas compter. J'ai pas eu, je suis pas la seule, hein, on est beaucoup à s'être frotté à ça, à avoir été trahi. Donc là, c'était compliqué. Et il y avait une réelle aide qui se présentait, mais j'étais incapable de discerner si c'était bon ou pas pour moi. Et quand elle a mis en lumière en disant, mais j'ai l'impression que pour toi, il y a quelque chose d'autre derrière. Ben oui, la peur d'être trahie. J'ai pleuré. Elle m'a raconté une très belle histoire que vous devez connaître par rapport à ce monsieur où sa maison inonde et il est sur le toit de sa maison, il se réfugie et on lui propose une aide d'une fois. Monsieur, venez, on vient vous chercher, quelqu'un qui se pointe avec une barque. Et la personne refuse, non, 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 mais Dieu va venir me sauver, Dieu va venir me sauver.
Et quelqu'un d'autre vient en aide à ce monsieur-là. Mais je vous assure, monsieur, venez, l'eau va monter, vous êtes en danger, vous risquez de vous noyer. Non, non, mais toujours réfugié sur le toit de sa maison. Non, non, mais c'est bon, Dieu va me sauver, Dieu va me sauver. Et une troisième fois, puis bon, ben, au bout d'un moment, le déluge emporte sa maison et ce monsieur se noie. Et arrivé en face de Dieu, ben, il lui dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça se fait que je suis mort? Et là, le Seigneur lui dit, je t'ai envoyé 3 fois des aides et tu as refusé. Donc voilà un petit peu à quoi ma situation, moi j'ai demandé de l'aide, effectivement elle est venue d'une manière que je ne m'attendais pas et d'un coup de quelqu'un d'étranger et qui était dans une posture professionnelle. Donc voilà, je me suis retrouvée dans la même situation, j'étais sur mon toit, appel à un ami, j'ai appelé mon amie Ingrid et qui m'a aidé à y voir plus clair. Mais j'ai quand même pleuré à chaudes larmes parce que toutes les trahisons que j'ai eues dans ma vie, comme un grand nombre d'entre nous, ça fait mal au cœur forcément qu'on s'est éloigné des personnes toxiques, on a coupé des liens, on a fait de la thérapie, on a fait plein de choses, mais il reste pas moins que il y a quand même cette trace, cette cicatrice, et qui fait que on n'a pas envie de se rebrûler les doigts. Et après avoir passé ces larmes, je me redresse, j'étais sur ma terrasse, et là, je vois, en face de chez moi, en face de chez moi, quelques mètres de chez moi, j'ai les pompes à pétrole du secteur Vermillon, là, vous savez, les stations de pompage pour le pétrole. Et donc, c'est quelque chose de très laid. Voilà, voir ça, c'est pas, on est en pleine campagne, c'est pas pour voir ça, mais bon, c'est là, on en a besoin. Et d'un coup, c'est ça que mes yeux ont capté au premier regard. Quelque chose de très laid, la trahison. Et là, j'ai dézoomé. Il y a eu quelque chose dans mon... Je ne sais pas comment vous expliquer. J'ai porté mon regard au loin. Et là, j'ai vu nos magnifiques Pyrénées enneigées, avec le soleil qui tapait sur la neige, qui était... C'est un spectacle, vous plongez dedans. C'est quelque chose qui vous, qui vous immerge, qui montre la force, la puissance, et de voir toute la beauté. Donc même si au premier abord, moi j'ai vu quelque chose de pas beau, et la nature me montrait que derrière, il y a vraiment une porte magnifique pour moi qui se présente. Et que, voilà, la nature, elle est là et que je ne suis pas toute seule. Donc, je sais que je ne suis pas toute seule. Donc, c'était très beau. Donc, voilà un petit peu ces blessures, voilà, d'injustice, de trahison qui travaillent ensemble parce que le chakra cardiaque du centre cardiaque et le chakra du plexus solaire travaillent ensemble. Donc, nos émotions s'entremêlent et voilà. Donc, bien sûr, il y a cette notion de pardon à faire. Quand le pardon est fait, il n'empêche qu'on reste quand même avec des difficultés des fois à rouvrir son cœur et à accepter l'aide qui nous est tendue. Donc l'aide a été acceptée et je vais voir les fruits qui en découlent, mais c'est vraiment de bon augure. Donc j'ai envie de reprendre une dernière fois avec vous deux rondes pour faire la totalité des affirmations et je vais couper la vidéo là. Voilà, mais je avais à cœur de vous partager l'expérience voilà, de cette synchronicité entre les pompes, c'est pas beau et même si c'est utile, et derrière notre magnifique nature. On y va. Mon cœur est ouvert à l'amour. Je m'aime et je m'accepte complètement. Essayez possible d'être le plus convaincu possible à ce que vous dites. D'y émettre l'émotion. Je donne et reçois l'amour librement. Je vis en équilibre avec les autres. Je suis digne d'amour et de respect. L'amour me guérit. Je laisse briller mon cœur. Je suis amour. Je mérite d'être aimé. Je pardonne.
Mon cœur est libre de toutes les blessures du passé. Chaque jour, je réalise les désirs de mon cœur. Je possède en moi une réserve infinie d'amour. Je vis en équilibre avec les autres. Mon cœur s'éveille. Je respire l'amour à travers mon cœur. L'amour est tout autour de moi. Mon chakra du cœur est ouvert et je vais bien. Et voici cette séance de FT terminée. Donc vous avez compris, il y a différents niveaux de lecture et de compréhension de ces affirmations positives. Faites en fonction de vos capacités du moment, de votre état du moment, des guérisons et des transformations que vous êtes en train d'effectuer. Et gardez votre cœur ouvert déjà pour vous, que l'amour circule, pour les autres. Et soyez vigilants à qui vous donnez également votre amour. Je vous embrasse tous très fort, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt pour qu'on poursuive avec le chakra de la gorge. Bisous, au revoir tout le monde.